Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les guidances du mois de mars, pour la seconde partie du 15 au 31. Le printemps arrive, j'espère que vous allez bien. Ces énergies vont venir nous réveiller, nous rebooster, ça va faire du bien. Je pense qu'il va y avoir pas mal de tri, ça se ressent dans les tirages. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous ressentez déjà les changements. Par ailleurs, je voulais vous remercier parce que la chaîne vient de franchir le seuil symbolique des 100 000 abonnés. Alors merci beaucoup pour votre fidélité, pour vos messages, pour votre bienveillance et bien sûr vos abonnements, votre présence sur la chaîne. Ça vient quelque part symboliquement couronner mon travail, mon investissement ces derniers temps, ces dernières années. Donc merci vraiment du fond du cœur, ça me touche beaucoup. Alors sinon, pour cette guidance, eh bien, comme d'habitude, je vous invite sans surprise à écouter votre signe solaire, votre ascendant et votre lunaire si vous souhaitez compléter et venir confirmer les informations. Vous pouvez écouter pour vous ou bien pour un proche, pour la personne de votre cœur notamment. Et puis le petit pouce qui permet aussi voilà, de faire jouer l'algorithme en ma faveur. Un abonnement si ce n'est pas encore fait pour ne rien rater pour la suite. Et puis un petit commentaire, voilà, si vous souhaitez exprimer quelque chose et que je vous réponde. Merci à tous, je vous embrasse et je vous dis à tout de suite. Bonjour les vierges, bienvenue dans votre guidance. Allons voir ensemble les messages pour vous. Ça va venir compléter les messages qui sont déjà en ligne pour cette période du mois de mars. Alors, on a une espèce d'apaisement au niveau du cœur, de guérison, des émotions qui s'apaisent. On vous invite à laisser l'amour entrer et ressentir l'amour, les émotions. On voit que vous avez comme eu le cœur fermé, le cœur peut-être même, j'allais dire brisé, le cœur froid, renfermé sur soi, parce que la vie vous a blessé. Et je sens ici une invitation à rouvrir ce cœur blessé, à s'autoriser à être heureux aujourd'hui, à s'autoriser à aimer et à être aimé, à plus de douceur, à prendre soin de soi. C'est comme si on vous disait, mais c'est pas parce que la vie t'a pas mal cabossé que tu mérites pas. Tu mérites toi aussi le bonheur, l'amour, de prendre soin de toi, d'être heureux, de profiter au quotidien des petites choses. Laisse tout ça venir à toi, tu le mérites. Parce que là, on peut vous sentir un peu dans une énergie de peut-être d'enfermement, de tristesse, de peur. Ça rumine, on est peut-être dans des problématiques aussi qui font qu'on a la tête à autre chose. On est vraiment plongé dans quelque chose qui est compliqué et on ne voit plus la lumière. On ne voit plus que les problèmes. On ne voit plus la lumière qu'il peut y avoir autour. Là, on vous dit, je suis épuisée. Ouais. Que puis-je faire pour changer et pour vivre plus en harmonie? C'est ça. Vous êtes dans une notion ici de retrouver plus de joie, plus de légèreté dans votre vie, un équilibre, peut-être d'être moins aussi émotionnellement en dents de scie. Ça peut être ça, vous pouvez avoir tendance à passer d'une émotion à une autre, ça peut être très extrême. Un équilibre émotionnel, un équilibre dans votre vie sentimentale, peut-être aussi d'être plus stable dans les relations, que ce soit plus simple, plus facile. Vous pouvez être aussi, bien sûr, fatigué physiquement. Ou avoir cette sensation de manque, qu'il vous manque quelque chose. Soit c'est un manque physique, c'est un manque matériel, ça peut être un manque émotionnel aussi. Hein. Cette sensation qu'on est coupé, comme je vous disais tout à l'heure, comme si on ne le méritait pas, on est coupé, on est privé. Vous pouvez même en vouloir à la vie. Pourquoi moi? Pourquoi est-ce que moi, moi j'ai jamais ça? Pourquoi est-ce que c'est compliqué? Pourquoi est-ce que j'ai pas le droit à être... que les choses soient simples, par exemple, comme les autres. Vous voyez, il y a cette notion de ressentir, une notion de pauvreté émotionnelle, pauvreté amoureuse, de carence, hein, comme le dit la carte. L'autre question, c'est quelle est ma demande à l'univers? Est-ce que vous avez des projets? Est-ce que vous rêvez? Est-ce que vous êtes encore dans l'espoir de quelque chose? Est-ce que vous faites de la visualisation? Que voulez-vous? Est-ce que vous savez réellement ce que vous voulez? C'est la première intention à poser à l'univers quelque part.
Que voulez-vous? Vous avez peut-être un temps aussi pour savoir réellement ce que vous voulez. Ça peut être ça le problème. Ça peut être se sentir perdu sur ses motivations, sur ses intentions, sur ce que l'on souhaite, sur le chemin à prendre. Là, on vous parle de vos rêves. Suis tes rêves. Donc, vous voyez, il y a quand même l'idée de ne pas se faire confiance, peut-être de se sentir coincé dans la réalisation d'un projet. On en a assez, on est fatigué de voir qu'il y a des obstacles, que ça ne fonctionne pas, que rien ne se passe. Alors ça peut être aussi cette notion de passivité, rien ne se passe. Et peut-être que tout simplement il est question ici d'avoir un travail de manière sur l'inconscient, je dirais, ça peut être des croyances inconscientes que vous ne méritez pas l'abondance, que c'est pas, vous voyez, il y a un manque de confiance, manque d'estime, déconnexion à l'ancrage, à la matière, à la terre. Il y a quelque chose qui vous a fait croire que ça n'était pas possible, que vous ne méritiez pas. Alors qu'au fond de vous, il y a quelque chose qui vous habite et qui vous anime. Et là, on vous dit de suivre vos rêves, croyez en vous. Peut-être que c'est une période aussi de découragement, tout simplement, et que vous avez du mal à voir le bout du tunnel par rapport à vos projets. Faut rien lâcher, hein, c'est ce qu'on vous dit. L'impératrice, alors elle est sortie à inverser, donc je vais lire les deux. Je la ressentais de toute façon un petit peu comme ça. L'impératrice inversée, c'est justement quand on a plus la motivation, plus l'inspiration, quand on perd son énergie de créativité. Quand on a cette sensation de plus avoir de nourriture à donner, à offrir, autant pour soi que pour les autres. On a du mal à partager, on a du mal à avancer, à mettre en place des choses, à s'occuper de soi, à voir la beauté aussi de la vie. On est déconnecté de la beauté de la vie. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre ? On a les oiseaux. Et alors ça peut être ici par rapport à quelque chose que vous souhaitez concrétiser. Cette carte n'arrête pas de sortir. Le mois de mars, c'est vraiment pour les signes. Un mois où on a envie d'officialiser les choses, où on a envie de les rendre concrètes par des contrats, par des signatures, par des engagements de toutes sortes, et pas uniquement en amour, mais vraiment aussi de manière plus matérielle. Donc on voit que vous pouvez être stressé, préoccupé par votre couple, clairement, ou par la réalisation concrète d'un projet, hein, où ça nécessite une signature, quelque chose d'administratif par exemple. Vous pouvez vous sentir aussi contraint dans une roue, dans un enfermement, dans quelque chose qui se répète, et vous avez du mal à en voir le bout. On ressent ici beaucoup de choses à faire, effectivement une fatigue qui peut être aussi comme une charge mentale, parce que vous pouvez être en train de vous démener pour, justement, hein, pour ce qui vous tient à cœur. On vous invite aussi à parler, à communiquer, parce que l'anneau, c'est quand même une carte qui nous parle, c'est quand même la carte qui vous dit oui. Qui vous dit oui par rapport à ce qui vous préoccupe, par rapport à l'idée de communiquer. Si vous hésitez à parler, il y a une discussion à avoir, il y a un rendez-vous à prendre, vous voyez, quelque chose à exprimer. Valet de bâton. Donc le valet de bâton, c'est une belle énergie. Il va redonner quelque part de la puissance et de l'énergie, du courage, de la curiosité, de l'enthousiasme, du dynamisme à cette impératrice. Donc on voit qu'il y a quelque chose que vous allez là mettre en place, retrouver l'énergie, retrouver le dynamisme et l'optimisme pour créer quelque chose. C'est des actions, des décisions. C'est votre état d'esprit positif qui va changer les choses. Alors, on va voir dans le domaine matériel, donc travail, études, argent, projet personnel, le quotidien, qu'on soit en activité ou à la retraite, peu importe. Et vous avez un battleur qui est sorti lui aussi inversé. Alors,
Le battleur, c'est une énergie où on vous rappelle votre potentiel. Mais qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous le gaspillez ou est-ce que vous l'utilisez à bon escient? Là, on vous dit, tu as les cartes en main. Tu as envie de créer quelque chose. À toi de reprendre les rênes de la situation, de ne pas être dans une énergie de passivité, une énergie de, comment dire, de regret, de remords. Là, on sort de cet état de victimisation quelque part et on utilise tous ces talents, tous ces dons. C'est une énergie de volonté, de créativité, d'action. Donc à vous ce nouveau départ, à vous ce nouveau projet, à vous de faire en sorte de manifester quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a une carte, c'est une carte aussi qui appelle à votre responsabilité pour faire changer les choses. On a la montagne, donc on voit qu'il y a des retards et des contrariétés, et on a la maison. Alors ça peut être en lien avec une entreprise, avec le foyer, avec la famille, bien évidemment. C'est l'idée d'une stabilité. Donc il y a une instabilité ici, peut-être que vous ressentez dans votre domaine matériel, que vous êtes en train de régler. Ça peut être par rapport à l'argent, comme par rapport au travail, où vous voulez par exemple trouver un contrat à long terme. Ça peut être trouver une maison, ça peut être rétablir un équilibre financier. En tout cas, là, vous avez les clés en main. Donc il y a une situation que vous allez résoudre. Vous voyez, on voit ici, qui ramène un peu plus d'équilibre. Au niveau relationnel, on a un soleil. Donc le soleil, c'est une carte de partage, de joie, de générosité, de solidarité. Je pense que votre force, vous allez aller la puiser dans votre relationnel, dans vos amours, dans vos amitiés, dans vos liens avec les enfants, avec les amis, avec la nature, avec l'idée de savoir rester optimiste. Parce que le soleil, c'est une carte quand même qui apporte une éclaircie. Donc ça sous-entend que si les difficultés que vous avez vécues, elles étaient liées au couple ou à la famille, là, il y a une éclaircie. Le soleil revient. C'est comme une carte qui apaise, qui annonce des retrouvailles, une réconciliation, un bonheur, de la joie, profiter de la vie. Cette carte, elle vous invite à profiter de la vie. Alors ici, on a quelque chose de rapide. Ouais. Il y a un événement qui va ramener de la joie. Ça va être surprenant, rapide. Ça peut être une rencontre, des retrouvailles, un message. Il y a un changement rapide au niveau de votre cercle relationnel. Ça peut être aussi un voyage, un événement en lui-même, une fête, un événement, oui, peut-être familial, un déplacement, peu importe. Il y a un événement ici, dans votre vie sociale, qui ramène beaucoup de joie. Alors pour certains, ça nous parle quand même d'une belle rencontre. Je vous le souhaite. Je ne sais pas si ça ressort dans votre énergie sentimentale, mais là, on peut avoir vraiment quelque chose de très surprenant qui passe par le cercle, une belle surprise, une belle rencontre, mais pas uniquement amoureuse. Ça peut être aussi une belle amitié, quelqu'un qui vient vous réchauffer le cœur. En tout cas, il y a quelqu'un qui est d'un grand soutien. Ça peut être une belle transformation aussi dans une situation qui existe déjà, une relation qui existe déjà. Parce qu'avec la fouille, il y a quelque chose de très surprenant, de très rapide. Et avec le soleil derrière, on voit que ça apporte, non seulement ça apporte une ouverture ici, mais il y a quelque chose qui s'ouvre. Donc vous voyez, tout à l'heure, en tout début, je vous parlais d'un cœur fermé. Et on voit qu'en fin de mois, on est quand même sur quelque chose de très différent. Donc au niveau relationnel, on voit bien cette ouverture, là, ces retrouvailles, cette rencontre, ces échanges, cette joie qui revient. On termine avec un petit message. 4. On retrouve cette stabilité. Je travaille mon projet en profondeur. Je construis pas à pas, je m'applique consciemment et je fais les choses avec méthode, sans me précipiter pour garantir la stabilité, peu importe le temps passé. C'est l'énergie qu'on avait vue là avec le battleur. Voilà pour vous les vierges. J'espère que ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.